Désolé, madame, je vous ai pas entendu. J'ai dit, voilà, j'étais en train de critiquer un peu votre solution, Dali. Donc j'ai Ah, c'est dit, un autre exercice, madame. C'est un autre exercice. J'ai ah, c'est pas copié Dali. Ah, pour le alors faire c'est un l'autre. exercice. J'ai vu une autre solution. C'est Benzina, Benzina, pardon. Oui, oui, oui. Non, non, là j'avais déjà fait la remarque. Pour Benzina, j'ai dit, c'est pas la peine de faire à chaque fois cette boucle tant que Q point suivant différent de T pour avancer vers la fin, pour aller jusqu'au dernier élément. J'ai dit, quand vous créez votre liste, vous avez vu, quand on a fait le FIFO, la création FIFO, à chaque fois qu'on ajoute un élément, on met le pointeur Q sur ce dernier élément. Donc après, on fait Q point suivant égale à P et Q égale à P. Donc c'est pas la peine de faire cette boucle tant que à chaque fois que j'ajoute un élément, je vais reparcourir pour arriver au dernier. Non, c'est pas la peine. D'accord. Je fais en sorte, à chaque fois que je crée le dernier élément, je positionne mon pointeur Q sur cet élément. Bon, bah, je fais directement Q point suivant égale à P. Autre chose, j'ai dit le chaînage circulaire, c'est pas T égale à P, c'est Q flèche suivant égale à T, la tête, pour faire le chaînage circulaire. Donc, j'étais en train de critiquer la solution de Benzina. Donc, il y a des erreurs. Non, 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 non. La taille en octets, par exemple, on vous dit la taille de ce processus, c'est 30 000 octets. C'est un entier, c'est un entier. D'accord. La taille, c'est un entier, hein. Donc, vous n'avez pas à transformer ni décimal, ni octal, ni rien du tout. D'accord. La taille d'un programme, c'est un nombre d'octets. C'est le nombre d'octets qu'il va occuper en mémoire. Parce que quand vous devez exécuter un programme, il faut le charger en mémoire. Quand on le charge en mémoire, il va occuper, par exemple, 2 kilo-octets, 5 kilo-octets. Donc, c'est 1024 fois 5, etc. Ça donne un nombre entier en octets. Donc, par exemple, 46, 276 octets, etc. OK, voilà. C'est un entier, la taille. Donc là, bon, ça c'est du ressort du système d'exploitation. Vous connaissez pas encore, mais c'est juste une structure qu'on a prise avec trois champs. Un programme est défini ou un processus est défini par un numéro, un identifiant ID, le nom de l'utilisateur qui a lancé le programme, d'accord? C'est le nom de la machine, par exemple. Vous avez lancé un programme, il va sortir avec votre nom. D'accord. Donc, le ID, le username, le nom d'utilisateur qui a lancé le programme, c'est une chaîne de caractères. Et une taille. La taille que va occuper le programme en mémoire, c'est un entier. Donc, c'est pour vous dire que la partie info dans cet exercice sera composée de trois champs. Un champ ID, un champ username de type chaîne et un champ taille de type entier. Voilà, donc le ID et la taille, c'est des entiers. Le username, c'est une chaîne de caractères. D'accord. Donc là, ça change un petit peu. Ça change un peu parce que d'habitude, on prend des listes chaînées avec une partie réelle, avec une partie info réelle, entière, etc. Là, on va prendre une partie structurée, une partie info qui est structurée. Elle est composée de trois champs. Allô, s'il vous plaît, vous éteignez vos micros. Et là, on vous demande de créer une liste circulaire de N processus, c'est-à-dire donc N éléments qui ont cette structure avec trois champs, bien sûr avec un champ suivant aussi, comme c'est une liste chaînée, et les données seront saisies au clavier. Donc, vous avez à créer une liste qui va comporter N processus. Par exemple, je vous dis une liste de 10 processus, une liste de 20 processus. Bon, en fait, le N, ça sera une donnée. C'est une donnée, c'est un paramètre. D'accord. Donc, on va travailler un peu la première question, la création de la liste circulaire avec cette structure d'éléments. Voilà. Donc, je vous ai voilà, là pour les définitions du type, de type, donc on va définir d'abord la structure de la partie info. Donc, de l'élément, c'est ce que j'étais en train de dire.
Donc moi je l'ai appelé ST, bon certains l'ont appelé processus, donc vous appelez comme vous voulez, hein, d'accord, l'essentiel. Moi j'ai appelé ST pour dire que c'est une partie structurée. Donc ST égale enregistrement. Donc vous voyez le ID de type entier, le username de type chaîne. Et le type chaîne, en général, c'est un tableau. Le type chaîne, c'est quoi? Si je dois définir le type chaîne d'abord, chaîne égale tableau de caractères, donc de taille 20, par exemple. Je définis une taille max. Donc, tableau de 30, par exemple, de caractères. D'accord? Tableau de 20 caractères et ainsi de suite. Donc, chaîne, c'est un tableau de caractères, hein. Et puis, la taille, c'est un entier aussi. Donc, j'ai trois champs, le ID, le username et la taille. Le ID et la taille type entier, le username de type chaîne. Et bien ça va constituer quoi? Ça va constituer la partie info de mon élément. D'accord? Donc, regardez, élément, c'est un enregistrement. Donc, maintenant, je vais définir ma liste. Élément, c'est un enregistrement. Info de type ST. D'accord? Et suivant de type pointeur vers élément. Là, ça change pas. Donc, dans la liste, j'ai toujours un champ suivant qui est un pointeur vers l'élément. Ce qui a changé ici, c'est la partie info qui est de type ST. Et ST, on l'a défini auparavant. Et après, liste égale pointeur vers élément. Donc là, en fait, j'ai défini trois types. Pour arriver au type liste, j'ai dû définir en cascade trois. Le ST, la structure de l'élément, et ensuite liste qui est un pointeur de élément, vers élément. Il faut bien comprendre la définition du type, hein, parce que sinon après le reste. Ok, donc c'est d'accord pour la définition de type? C'est d'accord pour tout le monde? Oui, madame. Voilà, donc là c'est... Oui? مدام نقدروا نديروا هذوك لي شون نديروهم في l'enregistrement تاع élément ماشي لازم enregistrement. Oui, mais de préférence comme ça, parce que parfois vous allez vous rendre compte, en avançant dans l'exercice, on a besoin d'avoir une variable de type ST. Donc, autant définir cette variable ST, de ce type ST, pour pouvoir l'utiliser après. Et il vaut mieux faire comme ça. Bon, parfois, vous pouvez, oui. Si vous n'avez pas besoin de déclarer une variable de type ST, vous pouvez donc mettre les champs à l'intérieur et vous avez juste un champ suivant et les trois champs vont constituer l'information. D'accord? Mais moi, je préfère plutôt comme ça parce que si on a besoin d'utiliser cette structure ST, on sera obligé de la définir. D'accord? مدام درتي هكا باش لو شومان ما يوليلكش طويل. Non, quel chemin? Quel chemin? باش ما تقرايش زعما شغل ديكلاري زعما ان بي سي ان ليست دو تيب ليست ما ديريش بي فلاش اس تي فلاش انفو فلاش. Non, on va faire p.info, on va pas faire .st. C'est un nom de champ, on fait pas point le type. Plutôt, oui. C'est point p.info.id, p.info.username. Donc, quand tu prends la partie info, tu seras obligé de la décomposer si tu veux. Bon, parfois, hein, c'est p.info.id, p.info.username, p.info.taille. D'accord? Donc, tu prends flèche info, après .id, .username, .taille, si tu veux accéder aux trois champs. Madame, علاش info دايره du type ST؟ Parce que l'information, on a dit, on va créer une liste chaînée. Regarde l'énoncé. On va créer une liste chaînée comportant des descriptions de processus. Et après, on vous dit, la description d'un processus, c'est quoi? C'est trois champs. C'est l'ID, le username et la taille. On est obligé. Donc, ma partie info, on a dit, il y a toujours, dans une liste chaînée, on a une partie info et on a une partie suivante, avec le pointeur suivant. Bon, la partie info, je vous ai dit, elle peut être simple. On a déjà travaillé des listes avec des types simples, entiers, réels, etc. Des mots, des chaînes de caractères et ainsi de suite. Mais maintenant, on peut avoir la partie info elle-même structurée, il y a plusieurs champs. C'est le cas. Donc, là, la partie info, il y a trois champs.
le ID, le username et la taille. Là, je suis l'exercice, hein. C'est pour ça que c'est de type ST. Ok, madame. خديت فيها الأخر سمحي لي madame. Merci. Voilà, ok, de rien. Bon, donc ici, pour créer la liste circulaire de n processus, les données seront saisies au clavier. On va répondre à la question. Donc, la méthode, c'est quoi? C'est créer l'élément de tête, créer les autres éléments selon le mode FIFO. Donc, on va les créer un à la suite de l'autre. Ça veut dire qu'il faut regarder comment est-ce qu'on a créé une liste FIFO toute simple. Donc, à chaque fois, on créait un élément et on faisait le chaînage entre le dernier élément créé et le nouveau. On va dire que le nouveau, il devient lui le dernier et ainsi de suite. Donc, on va chaîner comme ça les éléments. Et à la fin, il ne faut pas oublier parce que dans la liste FIFO, qu'est-ce qu'on faisait à la fin? On faisait Q flèche suivant égale à nil. Là, il n'y a pas le nil. Maintenant, on fait le chaînage circulaire. On va faire Q flèche suivant qui revient vers tête. D'accord? Là, bon, j'aurais dû mettre tête. D'accord? Le premier, c'est tête. Et en fait, le pointeur qui va se déplacer à chaque fois, ça va être Q, 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 etc. Donc après, à la fin, on fait Q flèche suivant égale à tête pour faire la boucle circulaire. C'est tout, c'est ce qui va changer. Donc, on va voir un peu comment on écrit. Donc, c'est une fonction create list circulaire qui a en entrée le n, bon, pour savoir combien d'éléments je vais mettre à l'intérieur. Donc là, il y a une erreur à l'intérieur. Je vais enlever le n à l'intérieur dans la partie var. Hein. D'accord? Parce que là, quand je fais des copies, etc., je fais toujours des erreurs. Donc, il n'y a pas le n à l'intérieur, hein, dans la partie var. Il y a le i seulement. D'accord? Voilà. Donc, n, il est en paramètre. Et je dois retourner donc la tête de la liste. D'accord? Donc, la fonction sera de type liste. Voilà, donc je suis ma méthode. J'ai dit, je vais créer le premier élément. Vous lisez donc la création du premier élément. Voilà, donc pour créer le premier élément, je fais tête égale alloué taille de élément. Donc, ce qui va être alloué, c'est toute la structure de l'élément, là. La partie info avec les 3 champs et la partie suivante qui est un pointeur. Hein. Donner la description de l'élément parce qu'on a dit que les données seront saisies au clavier. Donc, lire tête.info.id, lire tête.info.username, et enfin lire tête.info.taille. Donc, pour chaque processus, je dois avoir 3 informations, l'ID, le username et la taille. Voilà. Donc là, j'ai créé l'élément de tête et j'ai placé le pointeur Q sur tête. Donc après, quand je vais créer un autre élément, je vais faire Q point suivant égale à P. Ça, c'est pour faire le chaînage. Donc, si je regarde la diapo suivante pour les autres éléments, je vais faire une boucle, c'est sûr. Voilà. Donc, si vous regardez, si vous comparez avec la création FIFO d'une liste, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. On fait les mêmes chaînages. Donc, pour les autres éléments, donc il me reste n-1, donc je vais de 1 jusqu'à n-1 ou bien de 2 jusqu'à n. P alloué taille de élément, donc avec un pointeur P, je vais allouer l'espace. Je demande toujours la description de l'élément. Et là, donc, je vais lire p.info.id, p.info.username et p.info.taille. Donc, pour chaque processus, je vais lire les 3 champs. Et après, pour faire le chaînage, donc, je fais q point suivant égale à p et q égale à p. Le chaînage, il est clair, c'est bon. Madame, c'est Voilà. FIFO, c'est Donc, oui, quand je crée le premier élément, le pointeur Q, il est sur le premier et P, c'est le deuxième. Donc, je fais Q point suivant égale à P. Je fais déplacer Q sur le deuxième. Je reviens dans la boucle, je vais créer un troisième. Et je vais faire Q point suivant égale à P et je vais déplacer Q sur le troisième.
Donc, le pointeur Q, il est toujours sur le dernier créé. Ça, il faut le savoir. Le pointeur Q, il est toujours sur le dernier. Donc, lorsque je termine ma boucle, j'aurai créé les n éléments qui sont chaînés entre eux. Et pour terminer, je vais faire Q point suivant égale à tête. Je reviens, le chaînage circulaire. D'accord? Q point suivant égale à tête. Et je fais retourner tête. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, la fonction de création de la liste? Oui, madame. Bon, ceux qui n'ont pas compris, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas compris. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris la création de la liste circulaire ou bien la déclaration du type. Madame, Bon. Oui, oui. pourquoi on n'a pas fait P reçoit X, P.info reçoit X? C'est quoi X? X C'est pour toi, c'est quoi? il est Dis-moi Le type quel S. est le type de X? Quel est le type de X? X sera de il quel a type? l'idée. X sera de type ST. J'entends pas. Écrivez-moi dans le chat, s'il vous plaît. J'entends pas, ça se coupe. X sera de quel type? D'accord, X de type ST. Oui, tu aurais pu définir une variable locale X de type ST. Après, pour lire X, tu vas mettre lire x.id, lire x.username, lire x.type. Après, tu peux faire p.info, tu lui affectes X. Oui, mais ça revient au même. Ça revient au même. Tu feras lire x.id, x.username et x. D'accord. Et après, tu fais x, tu fais p.info L'affectation. et tu fais Affecter. l'affectation. Affecter P.info, tu lui l'enregistrement, affectes, oui, ça revient au même. Hein. Tu lui affectes x. D'accord. D'accord, merci. D'accord, voilà. OK. Mhm. Madame, Oui. l'échéance dans la liste circulaire, c'est le même, juste la différence qu'on utilise l'enregistrement. La différence avec la création d'une liste circulaire toute simple. Oui, Oui, bien sûr. La différence, c'est que, voilà, ici, tu utilises un type, la partie info, c'est un enregistrement. C'est une structure, Adam Akan, c'est tout. Et puis, bon, on peut te dire, par exemple, là, on aurait pu dire, bon, créez la liste et arrêtez-vous lorsqu'on introduit un processus de taille égale à 0. D'accord? On ne donne pas n, par exemple. En fait, les données de l'exercice vont changer. Si je te donne pas n, tu vas faire tant que, en fait, tu vas lire une structure d'éléments, tant que la taille est différente de 0, est supérieure à 0, tu vas continuer à créer les éléments, à les mettre dans la liste. Quand la taille devient égale, quand je te donne une taille égale à 0, tu vas arrêter la création de la liste. Donc, ça dépend là des hypothèses de l'exercice. Mais sinon, c'est une création typique de liste circulaire, FIFO. Et puis, en fait, là, c'est la structure de l'élément qui a changé, c'est tout. Hein. C'est la partie info. OK? Donc, même pour l'exercice de TP, vous allez faire à peu près la même chose. Vous allez vous arrêter lorsque X est égal à moins 1. D'accord? Voilà, je suppose qu'il y a un exercice comme ça. Bon, la deuxième question, c'est insérer un nouveau processus à la fin. Donc, vous avez une liste circulaire. Vous voulez insérer un nouveau processus à la fin de la liste. C'est-à-dire, il sera le dernier. Hein? D'accord? À la fin. Voilà. Donc, comment vous allez procéder? Sans me donner l'algorithme. Hein?
dites-moi la méthode, comment vous allez procéder. Madame, on parcourt la liste jusqu'à ce qu'on arrive au dernier élément et après, on change le chaînage. Quel chaînage tu vas changer? Madame, entre le suivant du dernier élément, ce sera le nouveau élément et Oui. le suivant du nouveau élément, ce sera la tête. Voilà, voilà. Donc, on a deux chaînages à mettre à jour. On va chaîner le dernier élément avec le nouveau. Et puis, le nouveau, il faut lui faire un chaînage vers la tête. D'accord? Donc, le chaînage circulaire, il va être mis à jour. D'accord? Quand j'insère un élément à la fin, cet élément de fin doit venir doit en fait avoir un chaînage vers la tête. D'accord? Donc, il y a deux chaînages à faire. D'abord, donc, il y a la création de l'élément. D'accord? Ensuite, le parcours de la liste jusqu'à arriver au dernier. Quand on arrive au dernier, qu'est-ce qu'on fait? On fait le chaînage du dernier avec le nouveau. Et ensuite, le chaînage du nouveau avec la tête. مدام نسبق بالشيناج تاع نوفو مع لا تيت ومن بعد Pourquoi? بالديرني. Non, 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 non. Tu peux, non, non. Bon, on va voir et tu vas me dire si tu as un problème. Donc, créer l'élément, la méthode, créer l'élément, parcourir la liste jusqu'au dernier élément. Donc, parcourir jusqu'au dernier, je vais utiliser un pointeur Q. Ma condition, c'est que Q point suivant soit différent de tête. Donc, quand Q point suivant égale à tête, je suis sur le dernier. Q, il est sur le dernier. Quand Q point suivant égale à tête. Faire le chaînage entre le dernier élément et le nouvel élément et faire le chaînage circulaire avec la tête de la liste. Voilà. Entre le nouveau élément et la tête de la liste. Bon, je vous laisse regarder donc le début, la création de l'élément. D'abord, regardez le prototype de la procédure ajout fin. Bien sûr, là, on a supposé que la liste contient au moins un élément, hein, d'accord? مدام Oui. علاش ما درناش بي فلاش اس تي رسوا اس تي ديريكتومون. Tu peux pas faire ST, c'est faux si tu m'écris P flash ST, hein. On met pas P point le nom du type, on met le nom du champ. Mais تقدرش دير ST, ST c'est faux, syntaxiquement c'est faux. يعني كتبت لك هنا HTML ou bien, regarde, ou قصدي bien tu بي peux فلاش écrire, انفو رسوا كتبتها لك, tu la vois pas. Ou bien P.info égale X. داكور مدام ما شفتهاش ديزولي. Et voilà. D'accord, mais n'écris pas P.st. C'est faux. راني داير في باليش والله فاريابل اسمها اس. Non, non, c'est pas une variable, c'est pas un nom de champ. C'est un nom de type. Comme si on utilise l'instruction avec. On fait comment? Avec P-info. Quoi? Tu utilises quoi? L'instruction avec. ما نعرفهاش, je la connais pas. C'est quoi avec? Je sais pas مدام bien. افيك قريناها العام اللي فات. Oui. Ah, c'est emprunté à quel langage ça, le avec, mais je ne sais pas de quelle source. Je sais pas. ما قريناها في ايجور مدام كيما this point. الباسكال مدام. This. Avec, with, alors c'est with. En Pascal, c'est with. WTH. C'est ça? مدام فلوريون يديروها هذيك. Je vais regarder cette instruction, oui, mais si c'est Pascal, on oublie, hein, on oublie. Parce que en fait, non, on est en train d'utiliser le C. Je la connais pas, donc je l'ai jamais utilisé. Même quand j'ai enseigné Pascal, je l'ai jamais utilisé le with. Hein.
D'accord. Donc, je vais essayer de voir, mais utilisez directement le nom de la variable, point le nom du champ, classe. Tout simplement, c'est facile. Mais c'est plus clair et c'est standard. Ça, vous trouvez dans tous les langages. Nom de la variable, point le nom du champ, c'est valable dans tous les langages. مدام Oui. وين مكتوب كومونتير او بيان Oui, c'est-à-dire au lieu de faire p.info.id, je lui affecte x.id, p.info.username, etc. Au lieu de faire champ par champ l'affectation, tu peux نقدروا faire نديروا هكذا p.info, je lui affecte x directement. Et là, tu vas avoir la transcription des trois champs à partir de x dans p.info. Les trois champs seront écrits dans p.info. Parfait, merci madame. Voilà. Mais parfois, vous allez voir que dans certains exercices, par exemple, on a une variable qui est composée de trois champs et on a une autre variable qui a un autre type, elle est composée de deux champs. En fait, on a besoin uniquement de ramener deux champs de la première variable vers la deuxième variable. Tellement on est obligé d'écrire champ par champ. Ça, on va le voir, il y a un exercice de TD. Là, on sera obligé de faire champ par champ. Mais ici, si vous devez écrire tous les champs d'une variable dans une autre, eh ben, vous pouvez écrire une simple affectation comme ça et tous les champs vont passer respectivement dans l'autre variable. D'accord? Dans la variable destination. OK, donc là, c'est la création de l'élément. On a créé un élément P. On a mis l'information X de type ST à l'intérieur de P.info. Donc, voilà. Après, on a dit, il faut parcourir la liste jusqu'à arriver au dernier. D'accord? Donc, tant que Q point suivant, différent de tête. D'accord? Donc, ici, je vous mets sur le schéma. Quand je fais cette boucle de parcours, j'arrive avec le pointeur Q sur le dernier. Donc, le voilà, le pointeur Q, il est là, sur le dernier cadran bleu. L'élément P, il est flottant, il est en orange. D'accord? Après, on fait donc le chaînage avec le nouvel élément. On fait Q flèche suivant égale à P. Donc, on va avoir P, on va faire rentrer P dans la liste. Et P point suivant égale à tête. Donc, le chaînage circulaire, il va aller maintenant de P. P point suivant vers tête. Voilà, c'est tout. Et comme ça, P, il sera après Q et il sera donc le dernier. Donc, il est inséré à la fin. C'est bon pour tout le monde? Vous avez compris? S'il vous plaît, les micros, s'il vous plaît, les micros. S'il vous plaît, vous activez vos micros. Vous activez vos micros quand vous voulez poser une question. Allô? Vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. D'accord, très bien. Donc ici, c'est bon pour cette deuxième question, insertion à la fin, tout le monde a Madame, compris? c'est bon. Oui. On Oui, peut c'est bon. avancer? Bon. Alors, la troisième question, elle est relativement simple, mais il faut juste avoir l'idée. Donc, la troisième question, c'est déplacer le premier processus vers la dernière position. Donc, l'élément de tête doit être le dernier. Déplacer le premier élément vers la dernière position. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire là? Et reçoit T point suivant. On déplace la tête. Il faut déplacer la tête vers le deuxième. Voilà, c'est tout. D'accord. Déplacer le premier processus vers la dernière position. Il suffit de déplacer la tête de la liste vers le deuxième élément et le premier devient dernier. D'accord? Donc ici, sur le schéma, regardez. Si je reviens ici, regardez. Si je mets la tête sur le deuxième, je vais commencer à partir de deuxième, je vais parcourir et l'ancienne tête devient dernier. Quand je reviens avec le chaînage circulaire, l'ancienne tête devient le dernier. Quand je fais tête égale tête point suivant, ça veut dire que j'ai déplacé le premier élément vers la dernière position. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans cette procédure.
procédure déplacée en entrée-sortie la tête. Tête égale tête poil suivant. D'accord? Donc, rien d'autre à faire que ça. Quelle est la complexité de cette procédure? Oui? Constante, madame. Oui, Elle est constante, c'est grand O de 1, hein, d'accord? O de 1, oui. Elle fait une seule instruction, d'accord? Même si elle faisait 4 instructions, 5 instructions, quand ça ne dépend pas de la taille de la liste, de la taille des données, on dit que c'est une complexité constante en grand O de 1. Selon la notation de Landau, c'est grand O de 1. Même si c'est pas une seule instruction, même si c'est 2, 3, etc., on a dit c'est grand O de 1. L'essentiel, c'est que ça n'augmente pas avec la taille de la liste. Ici, même si vous avez une liste de 100, c'est une seule instruction. Une liste de 200 éléments, c'est une seule instruction et ainsi de suite. Voilà. Alors, la dernière, je suppose, la dernière question, donc je vais revenir. Supprimer tous les processus dont la taille dépasse une taille T donnée. Donc, on vous donne une taille T, par exemple, je ne sais pas, 2048 ou je sais pas, ou la 5000 octets, 5000, d'accord? On vous demande de parcourir votre liste pour supprimer tous les processus qui ont une taille supérieure à T. T, c'est pas la tête de la liste, hein, c'est une taille. Donc, tous les processus, il faut les supprimer. Donc, quel est le cas à distinguer? Si c'est la tête qui a une taille supérieure. Début ou autre. Oui, en fait, il y a deux cas à distinguer. Le cas de la tête et un cas, donc le cas d'un élément quelconque. D'accord? Voilà. Maintenant, quand je supprime l'élément de tête, s'il a une taille supérieure à T, je vais supprimer la tête. La tête va se déplacer au suivant, mais après, il faut mettre le chaînage circulaire, il ne faut pas oublier, le chaînage circulaire vers la nouvelle tête. C'est pour ça qu'il faut traiter de manière exceptionnelle. D'accord? Mais regardez, je supprime l'élément de tête, il a une taille supérieure à T, et je fais le chaînage circulaire. On passe le deuxième élément. C'est lui l'élément de tête maintenant. Il peut avoir une taille supérieure à T. Je vais aussi le supprimer et je vais mettre le chaînage circulaire à jour. Le troisième, il peut aussi avoir une taille supérieure à T. Et donc, je vais m'amuser à traiter le cas de tête peut-être 2 fois, 3 fois. D'accord? Si j'ai 3 éléments au début qui ont une taille supérieure à tête, je vais traiter le cas de tête, par exemple, 3 fois. Ok, mais j'ai une seule fois, parce que quand je supprime le premier, il se peut que le deuxième, qui devient lui l'élément de tête, il a aussi une taille supérieure à T. Et donc, il nécessite un traitement spécial aussi. Est-ce que vous suivez mon raisonnement? نقدر نطيح غير في les cas de tête capable. Voilà. Donc, je peux avoir plusieurs cas. éléments au début qui ont une taille supérieure à T. Donc, en fait, pour se débarrasser de ce cas de tête, comment on peut faire? Madame, Oui, oui. au lieu de démarrer le parcours de la tête, نبداو من la tête, نبداو من la queue. Non, je ne commence pas par... Non, mais la queue, attention. On n'a pas la queue. Madame, نبداو من deuxième élément, madame. Voilà. L'idée, pour ne pas avoir, s'il vous plaît, pour ne pas avoir à traiter plusieurs éléments de tête. Je vais commencer à partir du deuxième. Quand je commence à partir du deuxième, je suis sûre que c'est pas un cas de tête, hein. Donc, je vais traiter les éléments à partir du deuxième. Si le deuxième, il a une taille supérieure à T, je vais le supprimer. Mais allez, le troisième, il a une taille supérieure à T, je vais le supprimer. Le sixième, il a une taille supérieure à T, je vais le supprimer. Mais c'est sûr que c'est pas un cas de tête. Au BAT, quand je termine, je vais traiter le cas de tête une seule fois. Parce que, en fait, j'ai commencé à partir du deuxième. Le seul élément que je n'ai pas traité, c'est le premier, c'est celui de tête. Je vais le laisser à la fin. Et comme ça, je ne vais pas traiter plusieurs fois le cas de la tête, d'accord? Je vais traiter à partir du deuxième un cas normal,
d'accord, qui n'est pas celui de tête. Et à la fin, je suis sûre que je vais traiter une seule fois le cas de tête. Si la taille du premier élément est supérieure à T, je vais le supprimer. Si elle n'est pas supérieure à T, je ne vais pas le supprimer, je ne vais pas toucher au classe. D'accord? Donc, l'idée, c'est de commencer à partir du deuxième élément pour ne pas avoir trop de traitements en tête, plusieurs traitements en tête. Voilà. Donc, supprimer tous les processus ayant une taille supérieure à T. La méthode, se positionner sur le deuxième élément. D'accord? Parcourir la liste jusqu'à trouver un élément de taille supérieure à T en sauvegardant le précédent. Parce que quand je dois supprimer un élément, j'ai trouvé une taille supérieure à T. Par exemple, c'est l'élément P. D'accord? Il a une taille supérieure à T. Il me faut l'adresse de l'élément qui vient avant, le précédent. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire quand je veux supprimer P? Je mets quoi? Supprimer l'élément via une mise à jour de chaînage. La mise à jour de chaînage, c'est quoi? Le schéma. C'est Q flèche suivant égale P flèche suivant. Et après, je libère P. Vous voyez? Donc, le schéma. Q, il est avant l'élément que je dois supprimer. Donc, c'est l'élément P. Je vous mets donc une croix pour dire que c'est celui-là que je supprime. Donc, ce que je devrais faire, pour supprimer P, je devrais faire Q point suivant égale P point suivant. Donc, le suivant de Q va être P point suivant. Je libère P. D'accord? Bon, bah, je continue. Je continue à partir de P point suivant. Je chauffe. Est-ce que c'est un élément qui a une taille supérieure à T? Et ainsi de suite. Et à chaque fois que je trouve un élément, voilà. Je vais Madame, dirons une fonction qui تحسب la taille. Non, c'est pas la peine. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est la taille. Tu parles de quelle taille? Attends. Tu parles de quelle taille? Processus. عندنا هذيك. علاش تحسبها؟ ما تحسبهاش. هذيك c'est une donnée. Je te dis que, regarde, si tu reviens à la description de ton processus, de ta structure, تحسبلكش la taille. La taille, elle est de type entier. C'est le champ taille. Tu vas faire si P point taille est supérieur à T. Il y a la taille, elle est donnée. Hein, tu vas pas. عم بالي لا taille تاع البروسيسوس كاع هيتيك ماذا نحسبوها Ça, كاع. c'est la taille de ton processus. C'est la taille de ton processus. Un élément, c'est une description de processus. فيها un identifiant, un nom d'utilisateur et une taille. هذه هي la taille اللي رانا نهضروا عليها. C'est la taille dont on parle. نسيت بلي كاين شون taille مدام. Tu as oublié, d'accord. Merci madame, merci. Rien. Ok, donc, oui. Quoi? Jamais. Non, jamais. Non, c'est pas ça. Vous n'avez pas compris le chantail. Le chantail, c'est quoi? Je t'ai dit, tu as un programme qui doit s'exécuter. On dit un processus, c'est un programme qui doit s'exécuter sur ta machine. D'accord? Le processus ou le programme, il doit être chargé de la mémoire pour qu'il puisse s'exécuter. Avec la taille, c'est le nombre d'octets qu'il faut en mémoire pour pouvoir exécuter le processus. Mais tu ne peux pas la calculer. C'est le système qui la calcule. Et donc, c'est une donnée de notre exercice. Voilà. Voilà, donc je reviens ici. Donc, ce qu'on disait, donc se positionner sur le deuxième, parcourir jusqu'à trouver l'élément d'une taille supérieure à T en sauvegardant le précédent, supprimer l'élément via une mise à jour de chaînage, traiter ensuite, à la fin, traiter le cas de suppression en tête. D'accord? Donc, je mettrai à la fin, traiter le cas de suppression en tête. Je vais regarder si la tête est... à une taille supérieure à T. Voilà. Donc, regardez ce que je mets comme procédure, le prototype, en entrée-sortie la tête, parce qu'elle peut changer si tu supprimes l'élément de tête, et en entrée T de type entier, la taille avec laquelle tu vas comparer, tu vas la donner en entrée. D'accord? Donc, se positionner sur le deuxième élément. P égale tête point suivant. Et Q égale à tête, parce que Q, il doit toujours être avant P. Hein.
Donc, Q est toujours le précédent de P. Donc, lorsque je place P sur tête point suivant, forcément Q, il est sur la tête. Mais c'est pas Q que je vais supprimer, c'est P que je vais supprimer. Donc, je commence à supprimer à partir du deuxième, s'il y a lieu. Voilà. Donc, tant que P est différent de tête, ça veut dire, là, je vais parcourir tous les éléments jusqu'à revenir à la tête. Vous comprenez? Donc, je commence à partir du deuxième, mais je devrais parcourir tous les éléments jusqu'à revenir à la tête. Et à chaque fois que je suis sur un élément, qu'est-ce que je vérifie? Je vérifie la taille. P.info.taille, s'il est supérieur à T. Si c'est supérieur à T, il faut supprimer l'élément P. Et pour supprimer l'élément P, sur le schéma, je vous ai dit tout à l'heure, je fais Q point suivant égale P point suivant et libérer P. Voilà. Q point suivant égale P point suivant et je libère P. D'accord? Au bas, je vais continuer à vérifier les éléments à partir de P point suivant. En fait, là, quand je supprime P, attention, hein, quand je supprime P, le P point suivant, qu'est-ce qu'il devient? هو في الحقيقة كيفلاش suivant. Voilà, il vous dit Q point suivant, hein, parce qu'on a fait Q point suivant égale P point suivant. C'est ce que je veux que vous voyez, hein, d'accord? Donc, quand je supprime P, mais indique P point suivant, attention, hein, quand je fais le chaînage Q point suivant égale P point suivant, l'élément là où j'ai marqué P point suivant, il devient Q point suivant. D'accord? Donc, c'est pour ça que quand je supprime, je libère P, je replace le P sur Q point suivant. Donc, repositionner P pour continuer le parcours. Ça veut dire, nous livre la boucle, nous chauffe avec l'élément. S'il a une taille supérieure à T, il faudra le supprimer et ainsi de suite. D'accord? Et là, j'ai oublié, hein, Q égale à P. Comme l'incrémentation. Oui, oui, j'ai oublié. Donc, alors, sinon, On a donc, sinon P, je vais ajouter quelque chose, oui. Sinon, Q égale à P et P égale P point suivant. Hein. Voilà. Donc, je vais ajouter le sinon, je vais vous l'écrire là. Donc, dans le sinon, que vous allez mieux comprendre, j'ai oublié quelque chose. Donc, sinon, alors Q égale P et il faut faire avancer P. Et P égale P point suivant. Voilà, les deux instructions du sinon. Hein. Voilà, vous les ajoutez dans le sinon avant le fancy. Q égale, donc si l'élément n'a pas une taille supérieure à T, on ne va pas le supprimer, on va avancer. On va mettre Q égale à P et P égale P point suivant. À chaque fois, Q doit être avant P ou P, il va avancer. Donc, je vous laisse le temps de regarder avant de passer au cas de tête. Donc, regardez la solution, essayez peut-être de dérouler sur un petit exemple. Donc, ce qu'il faut savoir quand vous parcourez, vous avez toujours le P et vous avez Q avant, juste avant. D'accord? Et si vous devez supprimer P, vous devez faire Q flèche suivant égale P fois flèche suivant. Vous libérez P, vous repositionnez le P sur l'élément suivant, c'est-à-dire Q flèche suivant. Sinon, si vous ne supprimez pas, vous avancez. Vous avancez comment? En faisant Q égale à P et P égale P point suivant. Voilà. J'ai oublié le sinon. مدام Oui. لي ليست سيركولير هادوما شنو هي الفائده تاعهم على لي ليستيني نورمال ماما؟ Elles sont utilisées dans les systèmes d'exploitation, par exemple. Elles sont très utilisées, les listes circulaires. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple. Quand il y a des programmes dans un système multiprogrammé, qui m'a Windows, qui m'a Linux, il y a plusieurs programmes qui sont lancés en même temps. D'accord?
Parce que tu peux avoir, par exemple, tu peux voir d'ailleurs, tu peux avoir, tu peux lancer un traitement de texte, tu peux lancer un éditeur C en même temps, tu peux lancer une musique. C'est des programmes qui sont en train de s'exécuter sur ta machine. Et bien, les programmes, ils sont mis dans une liste où le système, il leur alloue un temps CPU, un temps d'exécution. Quand un programme il s'exécute pendant un certain temps, il sera mis en queue de liste. Il y a la queue de la liste à la fin. Il sera mis à la fin. Donc, c'est comme si on déplaçait la tête vers le deuxième. Les programmes, ils vont s'exécuter à tour de rôle. Et on revient de manière circulaire. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que le type de liste, il est utilisé dans les systèmes d'exploitation, surtout dans les systèmes multiprogrammés. D'accord? Ok, madame. Oui, Voilà. merci, madame. Et toi, tu peux les utiliser aussi si tu as une application, indépendamment des systèmes d'exploitation. Tu as une application où il y a des éléments qui doivent revenir à tour de rôle. Comme ça, tu utilises une liste circulaire. Voilà. Tu peux les utiliser dans une application normale. Oui, madame. Merci, madame. De rien. Maintenant, à ce stade, en deuxième année, il faut comprendre les structures et comment les manipuler, les opérations. C'est-à-dire, il faut comprendre les structures, comment les manipuler. Oui, c'est bien aussi d'être curieux pour savoir concrètement où est-ce qu'on utilise ces structures. D'accord? Oui, c'est bien. Qui manipule, par exemple, les fils, elles ont une utilisation spéciale. Qui m'a les listes circulaires, je viens de vous dire, c'est dans les systèmes d'exploitation. Mais rien n'empêche de les utiliser dans des applications comme ça courantes que vous développez vous-même. Donc, supprime, je vais corriger le sinon après, je note le sinon à compléter. Est-ce que c'est clair pour cette procédure, s'il vous plaît, cette partie, avant le cas de la tête? On n'a pas encore traité le cas de la tête. Oui, madame. Est-ce qu'il y a des questions, les autres, s'il vous plaît? Ok, donc je vais avancer. Si vous voyez que vous n'avez pas compris, vous me dites. Donc, le cas de la tête, traiter le cas de la tête. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, là, je note des commentaires. P, il est positionné sur la tête. Et Q, il est juste avant. Donc, il est sur le dernier élément. Regardez si je reviens sur ma boucle avant. Non, c'est pas ça. Je reviens sur ma boucle. Tant que P différent de tête. C'est pour traiter tous les éléments à partir du deuxième. Mais quand je sors de cette boucle tant que, P, il sera où? Quand je sors de la boucle tant que, après le fait, La fin. Il sera sur le Chiffre la dernier fin. élément. La tête. la tête. Tant que P différent de tête, ça veut dire quand je sors de cette boucle, P sera égal à tête. D'accord? Et Q, il est juste avant. Donc, le pointeur Q, on s'est toujours arrangé pour le mettre juste avant P. Ça veut dire que le pointeur Q, il est sur le dernier. Quand P est sur la tête, le précédent de la tête, c'est le dernier élément de la liste. C'est une liste circulaire, hein? Voilà. Donc, je vous schématise ici. Donc, le pointeur P, il est sur tête. D'accord? Et le pointeur Q, il est sur le dernier. Voilà. Après, je vais regarder, est-ce que l'élément de tête doit être supprimé? Donc, si tête.info.taille supérieure à T, bien sûr, je vais le supprimer si la taille est supérieure à T. Le champ taille, la valeur du champ taille est supérieure à T. Alors, tête égale tête point suivant. D'accord? Tête égale tête point suivant. Donc, je fais déplacer la tête vers le deuxième. Et qu'est-ce que je fais? Libérer P, je dois libérer P. Donc, je dois faire Q flèche suivant égale la nouvelle tête. Donc, je fais un nouveau chaînage circulaire. Q flèche suivant égale tête. C'est-à-dire, c'est la nouvelle tête. Donc, Q, il va aller vers ce deuxième élément.
et je libère P. Voilà, je vais avoir une liste circulaire avec 3 éléments uniquement. Vous avez compris ce cas de tête? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le P, il est sur la tête. Il faut remarquer que P, il est sur la tête quand tu sors de la boucle et Q, il est sur le dernier élément de la liste. Et après, c'est facile. Donc, je regarde le champ de taille. Est-ce qu'il est supérieur à T? Je fais déplacer la tête vers le deuxième. Je fais Q, point suivant, égale la nouvelle tête. Et je libère P. مادام بصح حنا ما درناش باللي بي راهو في لاطيت نورمالمون بي رسوا تيت و تيت رسوا تيت فلاش سويفون. Non, regarde, je suis revenue en arrière exprès. Regarde ce que je te dis. Regarde-moi cette boucle. Regarde cette boucle tant que. La condition de la boucle, je te dis tant que P est différent de tête. اه داكور صح بي راهو Qui في te لاطيت. de la boucle? Ça veut dire que P forcément est égal à tête. Ça veut dire qu'il hack la tête. D'accord? Comme on s'est toujours arrangé, quand P il est sur un élément, Q il est toujours juste avant, c'est son précédent. Qui compte P sur tête, Q win raho, raho sur le dernier élément de la liste. Parce que Q flèche suivant égale à P. Donc, comme Q il est toujours avant, qui compte P la tête, Q il est sur le dernier. Et c'est pour ça que je te fais ce schéma. P égale à tête. D'accord? Forcément, quand je sors de la boucle, P est positionné sur la tête. Et Q, il est sur le dernier élément de la liste. C'est ce qu'il fallait remarquer. C'est la petite difficulté à Damakan. D'accord? Est-ce que tout le monde voit que lorsqu'on sort de la boucle, P, il est sur la tête et Q, il est sur le dernier élément, sans les repositionner? Ils y sont déjà. مدام Oui. لو كان يبقى لنا غير تات وحده تمشي لي الانستركسيون التاليه. Attends, je sais pas, attends. Alors, si tu fais tête égale tête, point suivant. تولي تات بوينتي على روحها. لو سويفون يبوينتي على روحو. من بعد كي تليبيري. Eh bien, ici, attends, tu dois peut-être regarder s'il te reste un seul élément. D'accord? Donc, Hada, c'est le cas général. Je suppose qu'il me reste au moins 2 éléments. Alors, s'il me reste un seul élément, quand tu le libères, tu devrais mettre tête à nil. Si tous les éléments de ta liste ont une taille supérieure à T, ça veut dire que tu vas vider ta liste. Et du coup, tu dois mettre tête égale à nil. Bon, on a traité le cas général, c'est-à-dire on va supprimer quelques éléments. Mais sinon, s'il te reste un seul élément, ça veut dire tu vas mettre si tête égale à tête. Avant de faire ça, tu vas mettre si tête. Donc, je vais écrire. Hein. Mais oui, madame. قبل ما ندير هذا الكان ندير سي تيت si tête égale à tête, point suivant. Ça veut dire qu'il y a un seul élément. Donc, tête flèche suivant reçoit nil. Voilà. Voilà. Donc, d'abord, je regarde si c'est supérieur à T. Parce que si c'est pas supérieur à T, c'est pas la peine de regarder. Donc, si la taille est supérieure à T, je regarde si tête égale à tête, point suivant. Je mettrai tête égale nil. Je vide la liste. Je fais libérer tête. Libérer tête, tête reçoit nil. Mais vraiment, c'est un cas extrême. Hein. Libérer tête. هذا الكا وين كاع يكونوا سيبيريور على لاطا. Oui, ça veut dire que dans un examen, par exemple, on va pas faire attention à ça. D'accord? Donc, c'est libérer tête, tête égale à nil. Sinon, tu vas faire quoi? Tu vas faire ce que j'ai fait. Hein. Tête égale point suivant. Voilà. C'est-à-dire qu'il te reste pas un seul élément. Voilà. Tu vas faire tête égale à tête, point suivant. Et tu vas faire la suite. Q point suivant égale à nil. OK. Voilà. Q point suivant égale à tête. Voilà. Et tu libères P. Tu fais en fait ce qu'on a fait. Mais vraiment, le cas de la tête, s'il reste un seul élément, il faut le traiter vraiment à part. Voilà.
Ok, donc si tête.info.taille supérieure à t, tu peux regarder si tête égale tête point suivant, tu libères tête et tu mets tête à nil, tu vides ta liste. Sinon, tu fais ce qu'on a fait ici. Tête égale tête point suivant, Q point suivant égale à tête et libérer P. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Ok, voilà. Donc, j'ai dit les exercices qu'on fait, il faut toujours les reprendre. Hein. Vous les reprenez à tête reposée. Bon, bah, si vous avez des questions, on a encore des séances. Vous posez vos questions pendant les séances, d'accord? Vous pouvez parfois envoyer des emails si vous voulez, mais je préfère comme ça, en séance, comme ça, vos camarades vont profiter de vos questions. D'accord? Voilà. Donc, affichez le contenu de la liste. On avait dit en cours la dernière fois, lorsque j'avais introduit la liste circulaire, j'ai dit, quand vous voulez afficher ou traiter les éléments d'une liste circulaire, vous isolez soit le premier et vous faites une boucle pour les autres, ou là vous faites une boucle pour tous les éléments et vous traitez le dernier à part, ou bien vous pouvez utiliser une boucle répétée. Là, vous allez faire en une seule boucle, vous allez traiter vos éléments. Sinon, vous ne pourrez pas. D'accord. Voilà. Donc, je vous ai écrit les trois manières de faire la procédure affiche. Là, le premier cas, je vais traiter le cas de la tête wahdo. D'accord? Le cas de la tête, c'est écrire tête.info.id, tête.info.username, tête.info.taille. Donc, j'affiche le premier élément. En bas, je place P sur tête.suivant. Tant que P différent de tête, je vais traiter, donc je vais écrire les éléments, voilà. Je vais afficher l'élément et je vais passer au suivant. Là, c'est la première manière de faire. Traiter l'élément de tête, afficher l'élément de tête. On va commencer à partir du deuxième, dans la boucle, commencer à partir du deuxième. Maintenant, si je veux isoler le dernier, je vais faire comme ça. Là, c'est facile. Si je veux isoler le dernier, je commence à partir de tête. Donc, vous voyez, je mets P égale à tête. Tant que P point suivant différent de tête, ça veut dire que je ne traite pas P point suivant différent de tête, je ne traite pas le dernier dans la boucle. Donc, je vais afficher l'élément, je vais passer au suivant. D'accord? Dans cette boucle, je vais sortir lorsque je serai sur le dernier. D'accord? Quand P pointe sur le dernier, je vais sortir de la boucle et à la fin, donc pour le dernier élément, je vais faire un traitement spécial. La dernière instruction, écrire. C'est pour le dernier élément. Donc, je vous ai dit, soit que je commence par le premier, en bas, je commence la boucle à partir du deuxième. Sinon, je commence la boucle à partir du premier et je traite le dernier, à part après la boucle. Sinon, la boucle répétée, je place P sur tête et je fais répéter, donc un affichage, d'accord? Voilà, l'affichage de l'élément, je passe à P égale P point suivant jusqu'à ce que P revienne à tête, jusqu'à ce que P devienne égal à tête. Voilà. Quand P revient sur tête, je vais arrêter. Et là, je vais traiter tous les éléments dans la même boucle. Voilà, donc je vous ai écrit les trois manières et c'est une question très simple. Hein. Donc, si vous utilisez une boucle tant que vous devez isoler le premier ou là le dernier, si vous utilisez une boucle répétée, vous mettez tout dans la même boucle. D'accord? Parce que le test, il se fait à la fin. Donc, ça, c'est l'affichage. La dernière question, l'affichage des éléments de la liste. C'est compris pour cet exercice?
Oui, madame. Oui. Ok, donc bon. Voilà, donc j'avais dit on va travailler un peu les exercices de complexité. J'ai envoyé la série, hein. Voilà, donc bon, s'il n'y a pas de questions sur le champ, vous reprenez vos exercices et voilà, on verra si vous avez des questions après, donc on pourra y répondre. Bon, je vais partager la série numéro 2. On va travailler quelques exercices. La série numéro 3. Non, mais c'est pas ça que je voulais. Non, c'est pas ça. Attendez, je vais voir. Bon. Je vais chercher juste le fichier. Bon. Bon, alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. Alors, astaghfirullah. J'ai pas c'est ce fichier. J'espère que je me suis pas trompée, hein. Parce que je travaille et j'envoie sur Internet pour ne pas utiliser les flash disques. J'utilise plusieurs PC. Bon, et parfois je me trompe de fichier, hein. Bon, j'espère que. Non, mais je l'ai corrigé. J'espère que je n'ai pas envoyé une ancienne version. Oui. En plus, je me suis cassé la tête à taper. J'espère que je vais le retrouver. Oui, c'est bon. Quand même, je le trouve. Ça va. C'est déjà un bon signe. Donc, je vais l'enregistrer avec un nouveau nom et je vais le partager. Mais entre-temps, vous pouvez, puisque je vous ai envoyé la série, vous pouvez commencer à réfléchir aux exercices premiers, notamment. Alors, je vais lui changer de nom. Voilà. Bon, je vais le partager.
Bon, donc voilà. Voilà, donc c'était ça l'exercice 1, c'était pas celui de la matrice. D'accord? Voilà, du produit matriciel. Vous avez le partage, s'il vous plaît? Voilà, donc l'exercice 1, qu'est-ce qu'on vous a donné? On vous a donné comme ça des algorithmes très simples et qui sont déjà écrits. On vous dit évaluer la complexité à chaque fois. Donc, évaluer la complexité de ce premier algorithme. Donc, on a appelé action séquence d'itération. D'accord? C'est une séquence d'itération, c'est-à-dire une séquence de boucles. Et le deuxième, ça va être une imbrication d'itération, c'est-à-dire deux boucles imbriquées. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut remarquer dans les deux algorithmes du premier exercice. Et on vous demande d'évaluer la complexité. On a travaillé quelques exercices d'application sur la complexité à la fin du cours. Mercredi, on avait pris quelques exercices d'application pour l'évaluation de complexité. Deux, je pense, on avait pris 2. Essayez de travailler l'évaluation de complexité de cet algorithme, de cette action, séquence d'itération. Quand on a une séquence d'itération, une séquence de traitement, comment on évalue la complexité? C'est-à-dire, on a un premier traitement, on termine le premier traitement, on a un deuxième traitement. Comment on évalue la complexité de l'algorithme complet? Complexité de premier traitement plus complexité de deuxième traitement. Voilà, c'est ça, voilà. On fait une somme, on fait la somme des complexités. Bon, donc si on essaye de raisonner sur ce premier algorithme, on a donc 2 instructions élémentaires au début, vous les voyez? Lire n et mb égale à 0. D'accord, on a 2 instructions élémentaires. Après, on a une boucle qui va de 0 à n-1 et il y a une seule instruction dans cette boucle. D'accord, donc si je veux évaluer, je dirais que c'est une boucle, si je dois compter l'incrémentation de i, l'affectation, etc., ça va être une boucle qui va s'exécuter en 3 fois n, si on veut, 3 fois n. Donc, oui, madame, plus l'instruction lire, c'est 4n. Bon, 3 fois n, 4n, c'est pas un problème. C'est O de n. C'est grand O de n, oui. D'accord, la deuxième boucle aussi, c'est la même chose. La troisième boucle, j'ai un test, d'accord? Et donc parfois, donc si le test est vrai, je fais nb égale nb plus 1, donc j'ai l'instruction de test. J'ai l'addition, le plus 1, l'incrémentation et l'affectation. Donc j'ai 3 instructions, d'accord? Donc j'ai 3 instructions et j'ai en fait l'incrémentation du i, le test et ainsi de suite. Donc 5 fois n si on veut, en règle générale, 5 fois n. Donc en grand taux de n aussi. Et j'ai à la fin une instruction écrire nb, donc une instruction isolée, comme les 2 premières instructions du début. D'accord? Voilà. Donc là, en regardant cette action, c'est facile d'évaluer la complexité. Voilà, donc là, si je veux raisonner, j'ai 2 instructions élémentaires au début, donc c'est un grand taux de 1. D'accord, c'est constant. La lecture du vecteur T1 se fait en grand taux de n. La lecture du vecteur T2 se fait en grand taux de n. Donc la première boucle, la deuxième boucle. D'accord. Après, donc la boucle pour i allant de n à 1-1, là où il y a le test, etc., elle comporte quoi? Un test, une incrémentation, une affectation, là je parle de nb égale nb plus 1,
une incrémentation de I plus un test, si on veut, plus le I égale 0 au début, bon, on peut l'ajouter comme instruction élémentaire, d'accord, isolée. Donc, 5 instructions qui vont se répéter n fois. Donc, 5 instructions au plus, hein, d'accord? Parce que je ne rentre pas toujours dans NB égale NB plus 1. Hein. Si T de I égale T2, si T1 de I égale T2 de I, ok, je vais faire l'incrémentation de NB. Sinon, je ne la fais pas, d'accord? Donc, au plus, je vais faire 5 instructions pour chaque itération. Et les itérations vont se répéter n fois. Donc là, ça va me faire 5 fois n. C'est un grand taux de n. Et j'ai une instruction élémentaire, écrire NB à la fin, grand taux de 1. Donc la complexité de l'action est grand taux de 1 plus grand taux de n plus grand taux de n plus grand taux de n plus grand taux de 1. D'accord? Donc le C de n, c'est un grand taux de n. D'accord? Voilà. Donc le terme le plus significatif ici, c'est grand taux de n. Donc, lorsque vous avez des traitements comme ça séquentiels, vous évaluez la complexité de chaque traitement, après vous faites la somme. Maintenant, si j'ai par exemple quelque part ici un grand taux de n au carré, je vais ignorer tout le reste et je vais dire que mon algorithme, il a une complexité grand taux de n au carré parce que n au carré est plus significatif que n. Voilà, grand taux de n. C'est clair? Donc, quand on vous dit évaluer la complexité, s'il vous plaît, quand on vous dit évaluer la complexité d'un algorithme, il ne faut pas donner directement grand taux de n, grand taux de n au carré, il faut expliquer. D'accord, d'accord. Madame. Allô, oui, il y a quelqu'un qui a allumé son micro. Oui. Oui? J'ai pas compris comment trouver 5. 5 fois 1. Non, moi j'ai regardé la boucle. Tu la vois ici, la boucle. Je l'ai reprise. Pour I allant de 0 à n-1, si T1 de I égale T2 de I, alors NB égale NB plus 1. D'accord. Je regarde le si à l'intérieur. La comparaison, donc le test, c'est une instruction, c'est 1. NB égale NB plus 1, c'est 2, parce que tu as le plus 1, tu as l'incrémentation et tu as l'affectation. Donc ici, tu as 3 au maximum, hein, 3. Parce que tu ne fais pas toujours NB égale NB plus 1. D'accord? Donc, c'est 3. On va considérer que c'est 3. Après, tu es obligé, quelque chose que tu ne vois pas, tu es obligé d'incrémenter le I. D'accord? Et tu es obligé de tester si tu n'es pas arrivé à N-1. Donc, c'est 5, 6, parce que même l'incrémentation de I, c'est l'affectation plus 1. D'accord? Donc, ça va faire 6. D'accord? Donc, 5 instructions, 6 instructions. D'accord? Mais l'essentiel, ça va se répéter n fois. Donc, c'est un grand taux de n. C'est comme ça que j'ai trouvé 5. Mais j'ai fait I égale I plus 1, j'ai compté 2 instructions de plus. Mais après, il y a le test. Normalement, c'est 6, c'est pas 5. Mais c'est pas méchant. D'accord? Allô? D'accord, madame, merci. Voilà. Donc, parfois, je me suis dit, on se trompe, on ne voit pas qu'il y a une instruction, hein, on l'a oublié, ou là, mais l'essentiel, c'est l'ordre de grandeur. Hein, d'accord. Et puis, j'ai dit pour la boucle pour, vous pouvez la transformer en une boucle tant que vous voyez mieux les instructions. Vous pouvez mieux compter les instructions élémentaires. Voilà, c'est tout. Donc là, je vais mettre 6 au lieu de 5. Ce que j'ai compté, je vais compter au moins correctement. 6 instructions pour donc l'exo 1. Madame, Oui. pour la comparaison, T2I, ما نحسبوهاش instruction. Non, non, non. T2I, c'est un accès à un élément, c'est un accès à une adresse mémoire, non. C'est comme si tu faisais si X est égal à Y. Tu vas compter le test. Tu ne vas pas compter l'accès à X. Mais l'accès à X راح يدينا ثاني وقت بالك أكثر من احنا on est en train d'évaluer ce qu'on voit sur l'algorithme, hein, d'accord. T1 de I égale T2 de I, c'est une instruction de test. D'accord. Mais bien sûr, après, si tu vas regarder le code objet de cet algorithme,
si tu le fais en programme et tu vas voir le code objet, tu as beaucoup plus d'instructions élémentaires. Mais pour nous, l'instruction élémentaire, c'est ce qu'on voit ici. Voilà. C'est le plus, le moins, l'affectation, la comparaison et ainsi de suite. D'accord? D'accord, merci. C'est pas les calculs d'adresse et les accès. Voilà. OK. Ça m'arrête les opérations. C'est pas les actions élémentaires au sens langage assembleur. D'accord? C'est les instructions élémentaires que tu vois ici dans l'algorithme. Mais là, il faut que tu comprennes. Après, même si tu me dis, je trouve 6 fois n et moi je te dis, je trouve 5 fois n, c'est pas méchant, hein. D'accord? Si tu comptes 10 et moi je compte 5, c'est pas grave. Voilà. D'accord, merci. De rien. Parce que lorsqu'on a avancé en cours, on avait dit il ne s'agit pas de calculer exactement la complexité en nombre d'unités de temps. Donc ça, on le fait pour raisonner un peu, c'est tout. Prends toujours dans l'exercice 1, une autre action, imbrication d'itération. Voilà, et on essaye de calculer la complexité de cette action lorsque j'ai une imbrication d'itération. Essayez de raisonner sur ce deuxième algorithme. Grand O de n au carré, madame. Oui, mais raisonnez un petit peu. Ça va donner un n au carré, oui. Oui, c'est une boucle imbrique. Oui. Essayez quand même d'écrire sur vos brouillons, comme je le fais moi, pour raisonner un peu, parce que quand on vous demande de calculer une complexité, on vous demande toujours de justifier. Donc, il faut savoir présenter la manière avec laquelle vous avez calculé. Voilà, donc si on veut voir, là j'ai deux instructions élémentaires. J'ai la boucle de lecture de T1, j'ai un traitement séquentiel encore, la boucle de lecture de T2, et après je reprends en fait cette boucle pour avec la boucle tant que à l'intérieur, hein, et une instruction à la fin d'affichage. Voilà. Donc, j'ai deux instructions élémentaires au début, la boucle de lecture grand O de n, les deux boucles de lecture. J'ai pris la boucle intérieure, le temps que. Voilà, j'ai pris le temps que ici, d'accord? J égale J plus 1, c'est tout, hein, qui avance tant que T1 de I est différent de T2 de J. Voilà. Donc, la boucle tant que, voilà. Alors, tant que J inférieur à N et T1 de I différent de T2 de J, je vais avancer. D'accord? Voilà. Donc, elle comporte deux tests, d'accord? Sur la condition, j'ai deux tests, une incrémentation et une affectation. Donc, voilà, vous voyez, je mets deux tests, après je mets trois. C'est 4 instructions, d'accord? Donc, 2 plus 1 plus 1. Donc, 4 instructions élémentaires.
Donc, vous corrigez ces 4 instructions. Donc, 4 fois n. Donc, tout ça, je dois corriger. Donc, 4 instructions dans l'instruction, dans l'imbrication. OK? Donc, au plus, voilà, n fois. D'accord? Pourquoi au plus n fois? Parce que je peux sortir avant d'arriver à j égale à n. Hein? D'accord? Si je trouve Tn de i égale T de 2j, je vais sortir de cette boucle. Hein? D'accord? Dès que je trouve Tn de i égale T de 2j, je vais sortir de la boucle. Mais si je ne trouve pas, je serai obligée d'aller jusqu'à j égale à n. C'est pour ça que je dis au plus n fois. On cherche toujours un maximum. Donc, c'est 4 fois n, c'est un grand taux de n. C'est pas fini. Parce que la boucle tant que, elle est dans la boucle pour. Dans une boucle pour. D'accord? Donc, je reprends la boucle pour avec le tant que à l'intérieur. Pour i allant de 0 à n-1, faire, alors j égale à 0, et puis j'ai la boucle tant que. Si j inférieur à n, alors nb égale nb plus 1. D'accord? Voilà. Donc là, je suis en train de chercher le nombre d'éléments en commun entre T1 et T2. Hein. Alors, la boucle pour, elle comporte une initialisation, d'accord, le J. La boucle tant que elle-même, voilà, toute la boucle tant que, ça veut dire ça va être le 4 fois n, hein, qu'on a trouvé tout à l'heure, plus, donc, un test, le test J inférieur à n, une incrémentation et une affectation, le nb égale nb plus 1, si la condition est vraie. Plus une incrémentation de i et un test, donc ça fait 6 instructions, plus la boucle tant que qui se répète n fois. D'accord? Donc ça va donner, j'ai compté 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Bon, et normalement c'est 7, c'est pas 6. D'accord? 6 instructions, plus la boucle tant que qui se répète, donc 4 fois n, qui se répète n fois, donc 4 fois n. Donc ici, je vais avoir 6 fois n plus 3 fois n fois n. La boucle tant que je mets en bleu. Hein. Donc, c'est 4 fois n, hein, c'est pas 3 fois n. Donc, 4 fois n, parce qu'elle est dans la boucle pour. La boucle pour qui va se répéter n fois. Donc, ça va donner 6 fois n plus 3 fois n au carré. Ça va donner un grand taux de n au carré. D'accord? Voilà. Donc, quand j'ai un terme avec une puissance n et n puissance 1 et n puissance 2, je vais prendre toujours, lorsqu'on a c de n égale 6 fois n plus 3 fois n au carré, on va ignorer tous les autres termes, on va prendre le terme le plus significatif, celui qui a le plus haut degré, et on va ignorer même le coefficient multiplicateur. Donc, 3 fois n ou la 4 fois n ou la 7 fois n, c'est la même chose. Donc, on va avoir un grand taux de n au carré et à la fin, donc on a une instruction élémentaire à la fin. Voilà. Donc, finalement, j'ai une complexité en grand taux de n au carré. Voilà. Donc, la complexité de l'action, c'est grand taux de 1 plus grand taux de n plus grand taux de n plus grand taux de n au carré plus grand taux de 1. Ce qui va donner grand taux de n au carré. Voilà. Et là, je vous rappelle que je garde le terme le plus significatif qui donne une complexité maximale. Voilà. Maintenant, parfois, on oublie toujours, c'est 4 fois n, 7 fois n, mais c'est pas grave. ماذا ما فهمتش هذه تاع لا بوكل امبريكي كيفاش نحسبوا الاخر Regarde. Tu as, à l'intérieur, on a déjà pris le temps que wahdo, avant. J'ai déjà pris le temps que, le temps que tout seul. Quand j'ai évalué le temps que, j'ai trouvé 4 fois n. 4 fois n. 4 fois n. J'ai trouvé 4 fois n. Donc, c'est une complexité en grand taux de n. C'est 4 fois n. On va retenir le 4 fois n. D'accord. J'ai repris la boucle pour qui contient la boucle tant que. Bon, d'abord, la boucle pour, tu vois qu'elle va se répéter n fois. Donc, tout ce que tu trouves à l'intérieur, tu dois le multiplier par n. D'accord? OK? Donc, la boucle pour, elle va se répéter n fois.
Alors, regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la boucle. Pour une itération de la boucle, tu as une initialisation de J, tu as la boucle tant que, s'il vous plaît, éteignez le micro, éteignez le micro. Tu as l'initialisation de J, tu as la boucle tant que, Hadia, Kamel. Après, tu as le test J inférieur à N. Après, tu as l'incrémentation de NB et l'affectation, si condition vraie. Après, tu as l'incrémentation et le test de I, d'accord, pour revenir à la prochaine itération, d'accord. Donc, moi, j'ai comptabilisé 6 instructions, les instructions élémentaires, plus la boucle tant que, de table bleue, hein. Et tout ça, donc les 6 instructions plus la boucle tant que, vont se répéter N fois, parce que là, on décale la boucle pour, qui se répète N fois. Donc, 6 instructions plus la boucle tant que, qui se répète N fois. D'accord? Donc, normalement, je vais mettre N fois 6 plus la complexité dans la boucle tant que. C'est N fois 6 plus 4 fois N. Bon, là où tu vois 3, c'est 4. Hein. Plus 4 fois N. Donc, si je développe, je vais avoir 6 fois N plus 4 fois N au carré. Et ça va me donner une complexité en grand taux de N au carré. D'accord? Ok, c'est compris, madame, c'est compris. Merci. C'est compris, très bien. Voilà, ok. Voilà. Donc, lorsque vous avez des boucles imbriquées, commencez toujours par la boucle interne, l'Dakhlaniya. Vous évaluez sa complexité, vous allez trouver quelque chose. D'accord. En bas, vous regardez avec la boucle externe, s'il y a des instructions élémentaires, qui maintenant, il y a tout ce qui est en noir, c'est des instructions élémentaires, vous les comptabilisez. En bas, vous regardez combien de fois elle va se répéter cette boucle externe. Et en bas, vous remplacez, avec le traitement de la boucle interne, vous le remplacez par la complexité terme. Voilà. Voilà. Et donc là, après, pour évaluer, c'est le grand taux de 1 du début, les 2 lectures en grand taux de N, les 2 boucles imbriquées en grand taux de N au carré, plus la dernière instruction, c'est grand taux de 1. Donc, C de N égale grand taux de N au carré. Voilà. Quand vous voyez des boucles imbriquées, il faut faire attention, il faut raisonner sur les boucles parce que c'est pas toujours un N au carré, hein. Parfois, c'est une, je sais pas, parfois c'est pas, il faut pas dire qu'elle se répète N fois, ou l'autre elle se répète N fois. Vous pouvez tomber sur le N au carré, mais le raisonnement n'est pas le même, hein. Le raisonnement n'est pas le même parce que peut-être à une itération, tu vas faire N fois, la deuxième itération, tu vas faire N-1, la troisième fois, tu vas faire N-2 et ainsi de suite, hein. Ça dépend. Donc, il faut bien raisonner sur les boucles. Voilà. Et comme pour tous les exercices, ce que je vous propose toujours, c'est de reprendre vous-même et d'essayer d'évaluer la complexité. Maintenant, pour les boucles pour, si vous n'arrivez pas à voir convenablement, vous prenez la boucle, vous la transformez en un temps que. Comme l'initialisation sera claire, l'incrémentation sera claire et le test sera clair. Voilà. Mais bon, c'est pas très, ça change pas en complexité, hein, ça change pas. Bon, l'exercice 2, c'est dans le même ordre d'idées. Un algorithme A, et il est plus simple, hein, si vous le voyez, l'algorithme il est plus simple. Dites-moi, je la complexité. Donc, je vous laisse un peu 2 minutes pour réfléchir. Alors, vous avez cet algorithme A avec un E et vous avez l'algorithme B avec un O, le temps que avec un O. Essayez de raisonner par rapport aux 2 algorithmes. L'algorithme A, la condition avec un E, ou l'algorithme B, la condition avec un O. Et dites-moi qu'est-ce qui va changer par rapport à la complexité. Madame, c'est grand O de minimum de 1M. Oui, oui, oui.
Le cas de maximum de Prendre le maximum. Voilà, oui, oui, c'est ça. Et ça donne une complexité de quel type? OM. O de N, soit O de M. Non, non, c'est grand taux du minimum entre N et M, grand taux du maximum entre N et N et M. M. Ça donne une complexité de type linéaire. Donc, c'est soit grand taux de N, soit grand taux de M. C'est linéaire. Quand c'est une puissance à la puissance 1, quand c'est à la puissance 1, c'est linéaire. Hein? Donc, ce qu'on avait avec les premiers algorithmes, le premier, il avait une complexité linéaire, grand taux de n. Le deuxième, grand taux de n au carré, c'est une complexité quadratique. Après, je vais l'ajouter. Hein. On l'a fait en cours. Hein. Complexité linéaire, lorsque tu as une complexité polynomiale, mais avec un degré 1. Et lorsque tu as le degré 2, c'est une complexité quadratique. Madame Sema, هذه نكتبوا O de N برك. Non, نكتبوا O du minimum entre N et M. On ne sait pas. Ah, d'accord. On ne sait pas si ça évolue en fonction de N ou en fonction de M. C'est grand taux du minimum, c'est ce que vous avez dit. Mais c'est linéaire, parce que je me dis, si le minimum c'est N, ça va être grand taux de N. Si le minimum c'est M, ça va être grand taux de M. Mais c'est linéaire, voilà, que ce soit N ou les M. Bon, donc, vous suivez ce qu'ont dit votre camarade? Ils ont dit, pour le premier algorithme, je vais trouver le minimum. La complexité, elle va dépendre de la valeur de N ou M. Donc, si N est plus petit, on va s'arrêter lorsque J devient égal à N. Si M est plus petit, on va arrêter la boucle lorsque I devient égal à M. C'est logique, hein, parce que c'est un et. Donc, si je dois raisonner, regardez, j'ai deux instructions élémentaires au début, les deux affectations. À l'intérieur de la boucle, j'ai une incrémentation, deux incrémentations et deux affectations, tu as le I, tu as le J. J'ai les deux tests, d'accord? Donc, en tout, j'ai 6 instructions de boucle, d'accord? Qui vont se répéter soit M fois, soit N fois. Si N est plus petit, ils vont se répéter N fois. Si M est plus petit, elles vont se répéter M fois. C'est pour ça qu'on parle du minimum. Voilà. Je vous laisse lire la diapo. Voilà, donc là, je vous dis, j'ai deux instructions, les deux initialisations. La boucle, c'est ce que je disais, deux tests plus deux incrémentations plus deux affectations. Donc, 6 instructions qui se répètent un nombre de fois égal au minimum entre N et M. Donc, j'ai une complexité grand taux du minimum entre N et M. Et c'est une complexité linéaire. Que ce soit N ou les M, c'est linéaire. Et là, donc, la complexité, on écrit C de NM parce que on a deux ordres de grandeur. On a le N et le M. C'est clair pour tout le monde? On peut avancer sur le deuxième? Allô? Est-ce qu'on peut avancer? Oui, madame. D'accord. Donc, le deuxième, j'ai dit, bon, j'ai anticipé, je vous ai dit, c'est le même algorithme, c'est un OU. Donc, tant que I inférieur ou égal à M ou J inférieur ou égal à N. Donc, tant qu'on n'a pas atteint le maximum, on va continuer, même si on a atteint le minimum entre les deux, on va continuer jusqu'à atteindre le maximum, parce que c'est un OU. Ils ont les deux conditions, il faut qu'elles soient fausses, voilà. Il faut que I devienne supérieur à M et J devienne supérieur à N. Donc, en fait, il faudrait atteindre le maximum entre N et M. Et c'est pour ça qu'on a une complexité grand taux du maximum entre N et M.
Bon, là, ça va de soi, c'est simple. Les deux instructions de début, la boucle tant que, donc les deux tests, les deux incrémentations, les deux affectations, qui se répètent un nombre de fois égal au maximum entre n et m. Et là, du coup, je vais avoir un grand taux du maximum entre n et m pour l'algorithme B. Et c'est toujours une complexité linéaire parce que c'est soit grand taux de n si n est plus grand, soit grand taux de m si m est plus grand. Voilà, donc l'algorithme C maintenant, regardez-moi cet algorithme C. Donc on va terminer avec l'exo 2, on va faire une pause. Hein. On va juste terminer les deux petits algorithmes qui restent et on va faire une pause. Vous raisonnez par rapport à cet algorithme et dites-moi combien vous trouvez. Madame, tu peux nous donner 10 ou 20 minutes? Maintenant, 10, 20 minutes pour l'exo. Non, une pause, madame, entre Après, j'ai dit on termine l'exercice et je vais vous donner une pause, oui. On termine l'exercice. On va arrêter. À 13h, on va arrêter. Madame Hana, on prend le C qui a le maximum d'instructions. Donc, il a un F, c'est le maximum. Normalement, kiff. C'est la même. Non, pas le maximum. C'est le même nombre d'instructions. Si tu rentres dans le A, alors tu vas faire 2 instructions. Si tu rentres dans le C, non, tu vas faire 2 instructions aussi. Non, c'est pas ça. Là, il faut regarder un peu le nombre d'itérations. Madame, n plus 1. Oui, c'est exactement ça, oui. C'est grand taux de m plus n. مدام علاش في لي زالغوريثم اللي فاتوا كي كانت لا بوكل دونك اي صغير على ان او جي صغير على ام علاش درنا لو ماكسيموم تاعهم وفي الاي دينا المين Oui, parce que regarde, dans le et ici, quand est-ce que tu vas sortir de cette boucle? Elle dit la boucle tant que tu vas sortir quand i inférieur à m ou le j inférieur à n. Ah. Et tu es en train d'avancer. Avec le i et le j, tu es en train d'avancer en même temps. Donc, le cas de m هي صغيرة. Ok, madame, c'est bon, fait. Voilà, tu vas sortir dès que tu atteins le minimum des deux. Donc, tu vas faire un nombre d'itérations égal au minimum entre m et n. Au l'autre, tu es obligé de parcourir jusqu'au maximum, de faire les itérations jusqu'au maximum. Merci, madame. À cause du et du o, il faut remarquer aussi que tu es en train d'avancer en même temps, i ou j. Oui. Voilà. Bon, ici, donc, votre camarade nous a donné la réponse. Il a dit grand taux de n plus m ou la grand taux de m plus n. Ça veut dire que je vais faire m itérations et je vais aussi faire n itérations. Donc, je vais faire m plus n itérations. Et comment? Pourquoi je vais faire? Alors, le nombre d'itérations, d'abord, je vais faire le premier. Le m ou le n? Madame a testé si j inférieur ou égal à n. Non. Attends, suis-moi. Est-ce que je vais faire d'abord m itérations ou les n itérations? M d'abord, madame. C'est m d'abord, oui. C'est m d'abord, pourquoi? Parce que regarde,
regarde quand tu rentres dans la boucle, tu as placé J à 1 et tu as placé I à 1. Donc, le J, il est inférieur à N, tu rentres. Alors, si I inférieur ou égal à N, tu vas avancer avec I. D'accord? Et tu ne touches pas le J. Le J, il va rester à 1 parce que tu ne rentres pas dans le sinon. Donc, regarde, le I, il va parcourir de 1 jusqu'à M parce que tu vas l'incrémenter à chaque fois. Tu vas l'incrémenter jusqu'à M. D'accord? Quand le I devient égal à M, la première fois où I devient supérieur à M, tu auras fait M itérations. Tu vas commencer à incrémenter le J. Mais le J, tu vas l'incrémenter jusqu'à J supérieur à N. Donc, la première fois, tu vas rentrer M fois. Tu vas rentrer M fois dans le alors pour incrémenter le I. Et après, tu vas rentrer N fois dans le sinon pour incrémenter le J. Et du coup, quand tu incrémentes N fois le J, tu vas sortir de la boucle. Donc, c'est M fois pour incrémenter le I, et rentrer dans le alors pour incrémenter le I. Et ensuite, c'est N fois pour incrémenter le J pour après sortir de la boucle. Parce que c'est M fois dans le alors, on bat N fois dans le sinon. Et c'est pour ça que c'est M itération plus N itération. Et c'est grand taux de M plus M. Voilà. Donc, regardez, j'ai dit, j'ai deux instructions au début. Ensuite, la boucle tant que, voilà, je la reprends à Heilig. Soit que je rentre dans le alors, soit que je rentre dans le sinon. D'accord? Donc, la boucle, qu'est-ce qu'elle comporte? Elle comporte un test de boucle, d'accord, avec le boule, J inférieur ou égal à N. Un autre test, est-ce que I inférieur ou égal à M, le test à l'intérieur. Une incrémentation plus une affectation de I qui se répète M fois. Donc, on a M fois. Parce que chaque fois, on va rentrer dans le alors. D'accord? Donc, on va incrémenter. J ne s'incrémente pas encore. Donc, je vous mets tous les commentaires. Hein. Donc, ça me fait 4 fois M. Le test de la boucle, le test du I, l'incrémentation, l'affectation. Donc, ça me fait 4 fois M, parce que je fais M itération. Ensuite, quand I devient supérieur à M, je ne vais plus rentrer dans le alors, je vais rentrer dans le sinon. Mais combien de fois? Je vais rentrer N fois dans le sinon. Donc, un test I supérieur à M plus une incrémentation de J plus une affectation de J qui se répète N fois, donc 4 fois N. Du coup, j'ai fait les 4 M, j'ai fait les 4 N. Donc, l'algorithme, c'est les deux instructions, plus 4 fois M plus 4 fois N, ça me donne un grand taux de M plus N. Et c'est une complexité linéaire aussi, parce que c'est M à la puissance 1 plus N à la puissance 1. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner sur cet algorithme. Il faut remarquer que je fais M fois le I égale I plus 1. Je fais M fois le J égale J plus 1 pour sortir de la boucle. C'est ce qu'il faut remarquer, c'est tout. C'est compris pour tout le monde? Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un a compris? Allô? J'ai compris. Oui, madame, nous avons compris. Voilà, ceux qui n'ont pas compris doivent se manifester. Hein. Donc, mais on a compris, on n'a pas compris. Parce que j'ai l'impression que je classe, c'est bon. OK. Donc, voilà ce qu'il fallait remarquer sur cet algorithme. Le dernier, il va être simple normalement, c'est le dernier algorithme. Vous allez un petit peu raisonner par rapport à celui-là. Voilà. Ce qu'il y a de plus fait de l'algorithme, c'est lorsque j'incrémente le J, je vais remettre le I à 1. Je vais réinitialiser le I. C'est le même que tout à l'heure, mais quand je passe à J égale J plus 1, je remets le I à 1. Tout à l'heure, je ne remettais pas le I. Le I, il est resté à M, hein, c'est bon. Il est resté supérieur à M, classe. Une fois qu'il a atteint le M plus 1, classe. Là, je le remets à 1.
Donc, c'est m fois n plus n. Non, c'est n fois n, tout simplement. C'est m fois n. D'accord. C'est une complexité, m fois n, c'est comme deux boucles imbriquées qui s'exécutent n fois et m fois à l'intérieur. C'est comme si j'avais écrit tant que j inférieur ou égal à n, faire i égale à 1. Tant que i inférieur ou égal à m, faire i égale i plus 1. Je fais j égale j plus 1. Et je reviens. C'est n fois m. Il est équivalent. L'algorithme a deux boucles imbriquées qui s'exécutent n fois et m fois à l'intérieur. Regardez ici, si vous voulez raisonner, vous avez j égale à 1. En bas, à chaque fois que vous allez tester le i, vous allez trouver qu'il est inférieur à m. Donc, vous allez faire m fois i égale i plus 1. m fois i égale i plus 1. D'accord? Donc, déjà, on a m fois. En bas, on revient, quand i dépasse m, on a j égale j plus 1. On incrémente j, بصح نعاودو نولو i égale à 1. Donc, j égale à 2. On revient à i égale à 1 et on va faire m fois le i égale i plus 1. Au bas, on va faire j égale à 3. Et on va remettre i égale à 1 et on va faire m fois i égale i plus 1. Donc, vous voyez, je suis en train quand j'incrémente le j, نعاود نولي i égale à 1 et je refais m fois l'incrémentation de i. Et donc, le j, je vais l'incrémenter combien de fois? Je vais l'incrémenter n fois. Et le i, à chaque fois, pour chaque valeur de j, il va s'incrémenter m fois. Donc, c'est n fois m. Voilà, je vous laisse le temps de lire la diapo et on va arrêter. Hein. Donc, le traitement T1, c'est comme tout à l'heure. Hein. J'ai dit, je teste I inférieur à M. J'ai le test de la boucle J inférieur à N. J'ai l'incrémentation, l'affectation de I qui vont se répéter M fois. Donc, ça fait 4 fois M. Ensuite, quand I devient supérieur à 2, ça veut dire à M, ça veut dire que je vais rentrer dans le sinon. Je gagne le sinon, donc dans le sinon. Quand I devient supérieur, voilà, quand I devient supérieur à M, voilà, il y a l'initialisation de I en plus le traitement T1 qui se répète N fois. Le traitement T1, c'est là où je rentre avec le alors. Hein. C'est le I inférieur ou égal à M. Voilà, un test de boucle, un test où on trouve I supérieur à M, une incrémentation de J et une affectation de J, une initialisation de I, plus donc un traitement T1 qui va se répéter N fois. Et c'est ce qui donne le 4 fois M fois N, et c'est ce qui donne le grand taux de M fois N. Et voilà, quand j'ai une grandeur multipliée par une autre grandeur, donc à la puissance 1 multipliée par la puissance 1, ça va donner une sorte de puissance 2. C'est une complexité quadratique. Même si je ne vois pas que c'est n au carré, mais c'est m fois n, c'est quadratique. C'est la multiplication de deux grandeurs.
Maintenant, je répète que vous auriez pu l'écrire tant que j inférieur ou égal à n, faire i égale à 1. Tant que i inférieur ou égal à m, faire i égale i plus 1, fait. Après, vous faites j égale j plus 1 et vous remontez. Voilà. Oui, madame a dit sur l'équivalent à une boucle imbriquée. C'est une boucle imbriquée, oui, le i et le j vont parcourir de 1 jusqu'à n et respectivement de 1 jusqu'à m. Voilà. Donc, n fois à l'extérieur et m fois à l'intérieur. Voilà, c'est exactement équivalent. Ok, donc vous allez prendre le temps, surtout pour que ceux qui n'ont pas bien suivi, vous allez prendre le temps aussi de reprendre vos exercices. C'est pour ça que j'insiste, réfléchissez au moins aux exercices avant de vous connecter aux séances de TD. Voilà. Voilà, donc voilà, on va arrêter. Ça, c'est l'exercice 2, c'est pas l'exercice 1, donc je vais corriger. Voilà. On va arrêter, on va reprendre. Bon, je vais vous laisser le temps jusqu'à 13h30. Ça vous convient? Madame.